Thierry Canaud, l'augmentation du SMIC, elle est en effet dérisoire, dites-vous. En tout cas, elle est minime et sans doute pour les bénéficiaires, ça n'est pas rien, mais c'est bien moins que ce qu'ils espéraient. En même temps, voilà, on est déjà dans le cas de figure où le gouvernement essuie des critiques de son aile gauche, vous, en disant il aurait fallu aller beaucoup plus loin, et des organisations patronales et des élus de l'opposition qui crient que c'est déjà trop. Et le bon sens me dire, finalement, s'il y a cette sorte de double tir croisé, c'est que ça doit être une mesure à peu près équitable. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Non, j'ai essayé. Hein. Non, je pense pas que ce soit équitable, parce qu'y compris, on entend beaucoup ces derniers jours de commentateurs ou de responsables politiques s'interroger sur comment les entreprises éventuellement pourraient faire pour supporter une hausse du SMIC, mais on s'interroge jamais sur comment aujourd'hui un Français au SMIC, et ils sont très nombreux, fait pour vivre tous les mois avec ces sommes-là. Et là, ça me fait avec une augmentation qui correspond à un peu plus de 20 € par an. Voilà, c'est dérisoire. Moi, je prends ça vraiment, ça m'indigne, parce que y compris c'est des choses qui sont montées très fortement pendant la campagne présidentielle où le front de gauche n'y est pas pour rien. Et nous, on veut pas s'inscrire comme l'opposition de gauche au gouvernement. On veut avoir un travail constructif. Mais là, les premiers signes, le slogan de campagne, c'est le changement. Moi, je pose la question, il arrive quand le changement? Après, je comprends que la situation économique est compliquée, mais c'est là où il y a de l'incohérence. Parce qu'on parlait de l'argent qui va manquer dans les caisses de l'État. Mais je prends un exemple. Chaque année, les tonnes d'exonération de cotisations sociales sur tous les emplois précaires, dont sont principalement victimes les jeunes, c'est 30 milliards d'euros en moins dans les caisses de l'État. On parle de comment les entreprises vont financer le SMIC s'il y avait une hausse plus conséquente. On parle toujours du coût du travail. Il y a une offensive idéologique. Là-dessus, on parle jamais du coût du capital. Parce que la plupart des entreprises, en 2010, elles ont dépensé 309 milliards d'euros en dividendes et en remboursement de charges d'intérêt sur les prêts qu'elles ont contractés auprès des banques, et seulement 145 milliards d'euros en cotisations sociales à l'employeur. Donc on voit bien que le véritable nerf de la guerre aujourd'hui, c'est de s'attaquer à cette emprise du capital, des marchés financiers sur le monde du travail, donc au coût du capital et pas au coût du travail. En faisant comme ça, on pourra sensiblement augmenter le SMIC.